Hey, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je dirais au moins plus d'un mois, un mois et demi. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août. J'ai pas filmé de tout le mois d'août. J'ai eu un mois d'août un peu compliqué. En plus, c'était les vacances scolaires, donc avec les enfants, c'était une galère. Des jours heureux, des jours malheureux. En fait, il s'est passé des millions de trucs dans ma vie, donc il faudrait que je fasse un chit-chat make-up pour vous raconter un peu tout ça, si ça vous intéresse. Mais j'espère vraiment, vraiment que vous allez bien et que vous avez passé un super été, que vous passez une bonne rentrée. Enfin, je vous souhaite le meilleur. Et ça faisait très longtemps que je voulais faire un unboxing. Je notais à chaque fois ce que je voulais mettre dans ma vidéo unbox. Et là, quand j'ai reçu vous avez vu sur la vignette, notamment l'énorme colis Look Fantastique, je me suis dit laisse tomber, faut que je le fasse maintenant. Donc, j'ai mis le petit t-shirt Today is the day for the big unboxing beauty. Alors, on va même pas parler de mode et tout, hein. Juste produits de beauté, make-up, skincare. En fait, j'ai vendu ces 2 derniers mois tellement de trucs, tellement de choses en termes de, je veux dire, mode, quoi, vêtements, chaussures, sacs et tout ça, que j'ai quasiment complètement renouvelé ma garde-robe. Et je me suis dit, allez, avec tout ce que tu as pu gagner, bon, j'avais besoin d'argent aussi, fais-toi une petite commande. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de commande. Donc voilà, et en plus ça valait le coup parce qu'en fait, à partir de 150 € d'achat, tu avais une énorme box avec à l'intérieur, je sais plus, je vais vous montrer une vingtaine de produits qui valaient 230 ou 250 balles. Donc moi j'ai fait une commande pile de 150, je sais plus, 151 ou un truc comme ça pour avoir le cadeau, tu sais. Donc voilà, puis j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Je pense que la vidéo va être assez longue, mais c'est pas grave, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Après, vous pouvez la regarder en plusieurs fois, en accéléré, comme vous voulez. L'essentiel, c'est de passer un bon petit moment ensemble. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis un peu irrégulière en ce moment dans mes vidéos, mais on reste à la cool. Le bouton est juste en bas, c'est gratuit, ça fait plaisir. N'hésitez pas à activer la petite cloche aussi et à liker, tant qu'à faire. Et c'est parti, on y va. Donc, je vais commencer effectivement par Look Fantastique et après, je vous montrerai un peu les petits achats que j'ai fait à droite, à gauche. Et quand je pense à la prochaine vidéo produit terminé, je crois qu'il va en falloir 3 pour que je fasse tout. Enfin bref, allez, dans cette vidéo, Look Fantastique, bien sûr, j'ai rien testé encore, mais il y a d'autres trucs que j'ai testé. Pépite, il y a trop des bons plans. De toute façon, je vous mettrai le max de liens en barre d'infos, hein, comme d'hab. Alors, Look Fantastique. Par contre, je vous montre pas le carton, mais laisse tomber, quoi. Le truc, il est arrivé, il était ratatiné, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que genre ils l'ont poussé dans l'avion là pour le faire rentrer. Il voulait pas rentrer, j'en sais rien. C'était genre faites-lui de la place, quoi. Celui-là, il faut le mettre. Enfin bon, bref. Et donc avec, il y avait un petit tote bag comme ça, Look Fantastique, c'est toujours sympa. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai commandé et ensuite tout ce que j'ai eu en cadeau. Sachant qu'il y a plein de trucs que j'ai eu en cadeau qui n'étaient pas dans la box dont je vous parlais là, donc je sais pas, c'était des cadeaux en plus. Alors d'abord, c'est facile parce que j'ai commandé 5 produits de la même marque que je voulais vraiment tester parce qu'ils étaient pas chers en plus. C'est la marque Beauty Pro. C'est une marque assez nouvelle, enfin on en entend parler depuis pas longtemps, je veux dire, qui fait en fait des produits très ciblés sur tel ingrédient, tel actif. Voilà, en fonction de la nature de la peau, de l'âge de la peau, des problématiques et tout ça. Donc voilà, et en plus c'était pas cher, il y avait plein de moins 50. Oui, parce que j'ai commandé pendant les soldes, bien sûr. Donc moi, en plus de ça, j'ai pris tout ce qui était dans la catégorie promotion. J'ai même pas regardé le reste. J'ai pris tout ce qui était soit à moins 50, à moins 70. Voilà, ça se présente comme ça. J'en ai commandé 5, donc c'est du skincare, hein. Et en fait, chaque sérum ou crème a la couleur de l'actif en question. Donc d'abord, j'ai pris sérum. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque Beauty Pro. Dites-moi dans les commentaires. Ça, je n'ai pas testé encore. Sérum, donc celui-là, c'est au rétinol, donc anti-âge, qui est le bleu. Donc derrière, ils vous mettent toutes les indications. C'est pas mal, c'est assez bien expliqué si vous ne savez pas comment utiliser par exemple le rétinol. Je vais au moins en ouvrir un pour voir comment ça se présente. Donc ça se présente comme ça, petite pipette, 30 ml, ce qui est plutôt classique hein, comme contenance. Voilà, tac. Celui-là, c'est le bleu, c'est le rétinol, 1%.
ce qui est pas mal. Ensuite, le deuxième, c'est plutôt pour venir raffermir là. Donc c'est un sérum de jour qui vient plumping, quoi. Voilà, qui contient de la bergamote, anti-âge et qui contient des AHA et plusieurs enzymes. Bon, c'est même format que l'autre sérum, donc pas la peine que je vous le montre. Pareil, celui-là c'est sérum aussi qui contient du citron, yuzu, blueberry et 10% de vitamine C surtout. Donc ça c'est plutôt pour, il s'appelle brightening, celui-là c'est plutôt pour l'éclat. Il est comme ça, c'est le rouge. Le jaune c'est hydrating, donc sérum à l'acide hyaluronique qui contient aussi de la rose, de la camomille, c'est surtout anti-âge, hein, hydratant, acide hyaluronique, donc c'est le jaune. Et le dernier c'est le vert. Alors là par contre c'est pas... Ah si, c'est un sérum, je crois que c'est une crème. C'est un sérum, là c'est, vous voyez à chaque fois ils mettent la fonction nourishing, donc là c'est nourrissant plutôt. Et celui-là c'est au squalane qui contient de l'huile d'orange aussi, des fruits de la passion. Et oui, c'est le même format, c'est le même format. Donc en fait, je pensais qu'il y avait 4 sérums et une crème, mais en fait c'est 5 sérums. Je trouve ça très clair, puisqu'on a, vous voyez, la fonction principale vraiment qui est inscrite en gros format, nourrissant, hydratant, éclat, fermeté. On sait quel est l'ingrédient principal, on sait où on va. Donc j'avais bien envie de tester tout ça qui était en plus à moins 50%. Et puis quand vous allez voir ma prochaine vidéo produit terminé, vous allez comprendre pourquoi il fallait que je fasse le plein un peu de skincare, quoi. Ensuite, skincare, il y avait tellement de promos que j'en ai profité pour prendre. Alors là, j'ai quoi? Oui, une autre marque que je voulais tester aussi. J'en profite aussi pour tester un peu de nouvelles marques, quoi. Alors ça, c'est la marque Jason. Et là, c'est une crème, mais par contre à la vitamine E. Comme j'ai pas pris le sérum à la vitamine E, justement, je me suis dit, prends la vitamine E dans une autre marque que je voulais tester, ça tombe bien. Donc, crème revitalisante, voilà, qui est quand même assez bien dosée en vitamine E et qui est quand même un énorme pot, hein, 113 grammes, donc c'est vraiment pas mal du tout. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de pétrolatum, il n'y a aucun phtalate, etc., etc. La compo est pas mal du tout, donc ouais, j'ai hâte d'essayer ça aussi. Je me suis pris un petit masque à l'argile Zoeva, le Soft Rose Clay Mask. Je crois que c'est, ça c'est le packaging, je crois que c'est une des premières fois que je teste du skincare Zoeva. Je connais que le make-up jusqu'à présent. Je crois que c'est la première fois. Hein. Je sais pas ce que ça donne, je sais pas ce que ça vaut le skincare Zoeva. Dites-moi vous, hein, toujours, hein, comme d'hab, dans les commentaires. Parce que si vous ne me connaissez pas, ici le but c'est d'échanger après, hein, c'est pas de faire un monologue, quoi. Voilà, ça se présente comme ça. Moi j'aime beaucoup l'argile rose parce que je la trouve très douce. En tout cas, c'est une des argiles que ma peau tolère le mieux. Donc, je vous dirai ça. De toute façon, je vous dirai tout, hein, bien sûr. Le but, c'est pas que de vous montrer les produits, c'est aussi de vous dire après tout ce que j'en pense et tout ça. D'où l'intérêt des vidéos top, flop, produits terminés. Alors, j'ai commandé, oui, parce que alors, en ce moment, j'ai des problèmes de pieds. Mais alors, je vous dis pas. Des problèmes de pieds... je vais voir des dermatos, des podologues et tout, on dirait que j'ai 80 ans. Bref, en fait, j'ai énormément à force d'avoir porté pendant, je crois que je vous l'avais dit, 20 ans, des talons, mais hauts H24 et pas forcément de bonne qualité. Maintenant, j'ai plein de cornes, des durillons qui partent pas, ça me fait mal, c'est dur, galère. J'ai beau limer, hydrater. Bon, j'ai toutes les crèmes qu'il faut, le dermato m'a tout donné, mais du coup, j'ai commandé 2 masques pour les pieds. Mais c'est pas n'importe quel masque. Vraiment, je vais vous en parler. Parce que si vous avez le même souci que moi, je vous montre un... En fait, c'est le même genre de masque que celui-ci que j'ai terminé. Je voulais vous en parler dans ma prochaine vidéo terminée. Mais bon, comme c'est le même genre, ce truc-là, j'ai acheté en pharmacie. Masque bar. Donc, masque exfoliant pour les pieds. C'est un truc de malade. J'en ai testé des masques pour les pieds. Hein, et je vous avais dit souvent, ça hydrate pas plus que du beurre de karité ou un truc comme ça. Et là, en fait, ça se présente, j'en ai gardé une sous forme de chaussette que tu mets comme ça. Et franchement, tu peux la mettre dans tes tongs, dans tes claquettes, dans tes chaussures, dans tes baskets. Elle tient, elle se fait pas la malle. Et en fait, ce qu'il mettait, c'est que ce masque-là va enlever au bout de 5 à 7 jours toutes les callosités, les peaux mortes, etc. de tes pieds. Parce qu'en fait, il contient énormément d'acides qui sont exfoliants. Beaucoup de AHA, de BHA, il y a de l'urée aussi, plein de choses comme ça.
faut le garder 1h30. C'est ce que j'ai fait. Effectivement, dans les 3-4 jours qui ont suivi, je n'ai pas vu grand-chose. Mais alors, à partir de la semaine dernière, donc effectivement 7 à 7 jours après, j'ai vu mes pieds, mais alors, commencer à peler. Et genre, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'arrivais à enlever toute la première couche de l'épiderme à la main. Et du coup, j'avais la peau douce comme une peau de bébé. J'enlevais la première couche de la peau, je vous jure, sur laquelle je voyais toutes les petits stries, vous savez, de la corne. Enfin, un truc de fou. J'y croyais pas autant. Je me suis dit, ça va pas marcher autant. Et là, mes pieds sont en train de se transformer. Mais véritablement, même les durillons hyper épais et tout sont en train de partir. Donc, quand j'ai vu l'efficacité de ce truc, et que j'ai vu que sur Love Fantastic, il y avait le même genre en solde, et ben, j'en ai commandé 2. Alors, il y en a un, c'est encore la marque Beauty Pro, comme les sérums. Donc, c'est exactement pareil. Tu le mets, ça contient des AHA, des BHA. Donc, c'est un peeling anti-callosité, des extraits de fruits, botaniques, etc. Tu le mets 1h30, pareil. C'est que des ingrédients naturels, c'est cruelty free. Et ils disent que pareil, à partir de 7 jours après, eh bien, ta peau va commencer à peler, et toutes les peaux mortes, tous les durillons, les cornes, les machins vont s'enlever. Franchement, s'il marche autant que l'autre, et je pense, parce que c'est les mêmes ingrédients et tout dedans, c'est miraculeux. C'est miraculeux, même plus efficace que toutes les crèmes que m'ont prescrit les dermatos, quoi. Et j'en ai pris un deuxième qui était pareil, en solde. Pareil, c'est le même genre. Voilà, je vais pas répéter, c'est le même genre exfoliant, HA, BHA et tout. Cruelty free, sauf que ça, c'est la marque Starskin. Je connais pas du tout. Starskin. Voilà, voilà. Voilà, on parle de pied. Ensuite. Bon, échantillon de fond de teint Armani, on s'en fout. Ah oui, je me suis commandé. Je prends dans n'importe quel ordre. Hein. Un truc, enfin. Ça fait des mois et des mois que je veux commander ce truc-là sur Amazon. Et à chaque fois, il est en rupture de stock. Je n'en pouvais plus. C'est le fameux fluide de teint True Match de chez L'Oréal avec de l'acide hyaluronique. Vous savez, parce que moi, j'aime pas trop les fonds de teint. Moi, j'aime les fluides de teint, les fluides teintés, les trucs légers, imperceptibles et naturels et qui ne se voient pas. Donc, avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur, j'ai trop hâte d'essayer. J'ai trop hâte. Je vous jure, ça fait des mois que je le veux. À chaque fois, il est sold out. Partout. J'en ai tellement entendu parler. J'ai vu tellement de vidéos dessus avec le rendu que j'aime que je le voulais. Donc, j'espère que c'est la bonne teinte. Moi, j'ai pris quoi? 4.5.N, beige peau. Normalement, c'est bon. Sur le site, c'est quand même assez bien fait, les teintes. Donc, je pense que ça va être la bonne. Et ça, j'ai vraiment hâte d'essayer. Je ferai avec vous d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, pour arriver justement à la fin, là, au 150, il me fallait un petit truc genre à 6 balles. Donc, je me suis pris une petite palette Wet n Wild, celle-ci. C'est la Coloricon Rosé in the Air, qui contient voilà, que des tons que j'aime, hein, du neutre, mais en même temps, il y a un peu de bordeaux, de rouille et tout ça. Et finalement, dans la pochette cadeau que j'ai eue, il y avait également une palette Wet n Wild que je trouve encore plus belle que celle que j'ai achetée en fait. C'est celle-ci. Coloricon aussi, mais ça c'est la Nude Awakening. Je la trouve en fait encore plus jolie. Donc du coup ça me fait 2 palettes Wet n Wild. Je pense que j'en garderai une et que je vendrai l'autre. Mais j'aime bien les fards Wet n Wild. Ils sont pas très connus mais ils sont faciles à travailler, je veux dire. Ah oui, ça je l'ai acheté. J'ai acheté un pinceau parce que je voulais... En ce moment je regarde énormément les vidéos. Je sais pas si vous connaissez, comment elle s'appelle, Smita Deepak, un truc comme ça. C'est une américaine. Mais elle, je crois qu'elle est un peu indienne. Et en fait, elle a les paupières extrêmement tombantes. Et alors, bon, c'est en anglais, mais c'est pas grave, on voit bien, on comprend. Elle donne de super techniques pour les paupières tombantes. Pour toutes sortes de choses, que ce soit les fards, les liners. Enfin, pour ça, elle est excellente. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. J'essaierai de vous reproduire en tuto quelques-uns de ses make-up. D'ailleurs, je les ai déjà fait et ça marche vraiment. Vraiment, elle est hyper talentueuse. Et il y avait un pinceau qu'elle conseillait. Alors, j'ai pas trouvé exactement le même. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Donc, ça c'est le packaging. C'est Spectrum
Et en fait, c'est un pinceau estompeur, mais qui est, comment dire, c'est le numéro B06, qui est beaucoup plus fluffy et comment dire, beaucoup plus souple que ceux que j'ai, par exemple, comme le 224S de chez MAC, voilà. Et ça faisait partie des pinceaux qu'elle conseillait. Donc, je suis assez contente de l'avoir acheté pour 2 euros et quelques. Je ferai mon prochain make-up avec. Je cherche ce que j'ai acheté. Ah oui, ce que j'ai acheté. Je me suis racheté un basique qui était en promo. Vous savez, c'est la brume invisible de la Roche-Posay avec un SPF 50 comme ça, qui s'appelle Antelios. Comme ça, pour les jours où je ne mets pas forcément de crème qui contient d'SPF ou dans le sac à main, moi j'en ai toujours une. Comme ici, ben, à la Réunion, on est toujours en pleine cagne. Et celle-ci, elle est vraiment, vraiment invisible. C'est-à-dire que, voilà, vous la pchitez, elle est hyper fine en fait. Ouais, elle porte trop bien son nom en fait. Brume invisible. Elle fait aucun effet de matière, elle fait pas de traces blanches et tout, vous voyez, dégoûtant. Non, non, en fait, on l'applique, ça sèche en quelques secondes et on dirait qu'on n'a rien mis sur le visage alors qu'on a un SPF 50 quoi. Donc ça, valeur sûre, je me la suis racheté. Et le dernier truc que j'ai acheté, après c'est que des cadeaux, c'est un masque purifiant à la boue thermale de Christophe Robin. Cette marque, je ne connais pas non plus. Mais moi, vous savez que j'adore les masques naturels, genre boue, voilà, comme ça, thermale. Parce que moi, j'ai toujours besoin de purifier la peau. J'ai la peau mixte, donc la zone T assez grasse. Et j'avais bien envie de tester. Et voilà, il est comme ça. Il a l'air très, très, très crémeux. Et il sent super bon. Ah non, il y a encore un dernier truc que j'ai acheté. Je sais pas si je vous le montre. J'ai honte. Je sais pas si vous avez vu. Moi, j'ai regardé une vidéo de Sananas il y a pas longtemps où elle parle de boutons sur les fesses. Mais elle dit c'est vrai, on en a toutes, à force d'être assise tout le temps au boulot, toute la journée, ça arrive quoi. Ou même sur les cuisses et tout. Et du coup, moi ça m'arrive aussi de temps en temps. Et donc quand je suis tombée là-dessus sur le site Look Fantastic, c'était vraiment pas cher, je l'ai acheté. C'est un... Alors la marque c'est Love Boo Baby. C'est un... Comment dire? C'est un beurre. Donc pour les fesses. Mais bon, en fait il est tellement nourri... Ils mettent pour les fesses, c'est extrêmement nourrissant. Mais moi je vais l'utiliser aussi sur les côtés des cuisses et tout, là où j'ai un peu des... Voilà, des sortes de callosité, des petites zones de sécheresse, des petits boutons. Ça contient de l'huile de coton, de la camomille, enfin plein, voilà, plein d'ingrédients hyper naturels. Le packaging est vraiment, vraiment mimi comme ça. Et pratique en plus parce que voilà, il y a un petit couvercle. Bon, je vais pas l'ouvrir maintenant, mais voilà, j'ai pris ça. Je vous dirai ce que ça donne. Et donc vraiment le reste, c'est-à-dire tout ce sac, là vous pouvez pas le peser, mais il est vraiment très lourd. Ce ne sont que des cadeaux. Donc c'est parti, premier cadeau. Bon, regardez, c'est écrabouillé les trucs, hein. Franchement, c'est pas Beauty Blender, c'est Bio Blender. 100% biodégradable, make-up sponge. Et alors, c'est les nouvelles éponges, vous savez, qui n'ont pas la forme classique des Beauty Blender en forme de goutte d'eau, qui ont cette forme-là, vous savez, un peu étrange, comme ça. Je pourrais pas décrire la forme, hein, c'est un peu particulier. Il y a marqué Plant Me, je sais pas. Par contre, là, comme ça, c'est un peu dur. Mais bon, ils disent qu'il faut bien sûr l'humidifier, qu'elle gonfle et qu'elle devient toute molle. Mais j'ai jamais testé des éponges avec ce genre d'angle. Peut-être pour le là, les yeux, Voilà, à tester. Je ne connais pas du tout. Et j'ai envie de vous dire, si ça me plaît pas, je la vendrai, hein. J'ai vendu des trucs, je vous assure. Je pensais que même personne n'achèterait ces trucs-là. Je suis devenue la reine de la seconde main à tous les niveaux. Mais même moi, hein, par exemple, regardez cette chemise. Cette chemise-là, elle n'est pas trop stylée. Cette chemise beige camel comme ça, manches retroussées, mango. Je l'ai achetée d'occasion à 10 balles. J'adore. Bref, si je commence à parler mode, je vais avoir envie de vous montrer plein de trucs. Ensuite, dans les cadeaux, donc, on a quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Sérum anti-âge quotidien 2.0 Elisabeth Arden, format voyage. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Elisabeth Arden, généralement, c'est très cher. Il s'appelle Prevage. C'est très cher, mais très efficace. Donc bon, je vais tester. Qu'est-ce qu'on a? Après, il y a des trucs un peu chelous. Je pense qu'aussi, dans les box, ils mettent un peu les trucs qu'ils vendent pas, genre peut-être ça. C'est Curl Jelly.
Donc c'est une gelée pour les cheveux, pour tout type de cheveux, pour enlever les frisottis, pour les définir, et pour ajouter du add shine, pour ajouter de l'éclat dans les cheveux. Comme ça, voilà, voilà. En tout cas, le packaging est très sympa, très girly, ça fait très été, c'est vegan, cruelty free, blablabla. Il y a plein de trucs, mais de plein de marques que j'adore. Genre ça, marque This Works, j'adore. C'est un sérum visage et cou à l'acide hyaluronique. Morning Expert Hyaluronic Serum, j'adore, tant mieux. Ça, par exemple, j'avais déjà essayé de la marque EH. C'est un masque que j'avais adoré. Je l'avais eu pareil en échantillon de la même taille, exactement le même en cadeau. Et je l'avais adoré. Donc, tant mieux, j'adore. C'était un masque de mémoire éclat. Ouais, c'est ça, il apportait du glow, quoi. Il était super. Une crème de nuit nourrissante à la vitamine de la marque Comfort Zone. Je ne connais pas du tout. Ça se présente comme ça. Alors, Glow Priming Moisturizer, donc crème, ouais, priming, mais bon, moi les crèmes, je les mets en crème, quoi, pas en primer. Enfin, je sais pas, c'est pas primer, c'est priming, qui apporte du glow au superfood, donc avec des ingrédients superfood. Ah, c'est marqué en dessous en français, crème hydratante au kombucha pour le teint, de la marque Elemis. Oh, j'adore avoir toutes ces petites crèmes à tester, moi j'adore. Ça, pareil, ça c'est la marque Avant. C'est un gel nettoyant, purifiant et antioxydant à la pierre volcanique bleue. Age Radiance. À chaque fois en français, c'est marqué en bas en tout petit. Tac, tac, tac. Alors ça, c'est le genre de truc, tu ne sais pas ce que c'est. Tu reçois ça, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si c'est pour les cheveux, tu ne sais pas si c'est pour le visage, pour le corps. C'est très chelou. Ça a l'air d'être une huile. La marque, c'est Urban Apothecary London. Out Geranium. Ah oui, d'accord. C'est un body wash, donc c'est un gel douche, exfoliant, pile. Ah, ça c'est cool. Parce que moi j'utilise toujours, vous savez, je vous l'accrocherai à l'écran, mon exfoliant de la marque Organic Shop, là, à la mangue, que j'adore, qui marche super bien, pour enlever justement tous les petits boutons sur les cuisses et tout ça. Donc ça j'aime bien, je vais tester. Ensuite, un truc, je ne suis pas trop fan. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ce produit, mais moi pas trop. C'est vous savez, c'est le Brazilian Bum Bum Cream là, de Sol de Janeiro, qui est comme ça, là. On le voit tout le temps partout, hyper connu. Je sais plus si c'est crème pour le corps. Ah oui, crème pour le corps à absorption rapide qui aide à raffermir visiblement la peau. Moi, je crois que c'est l'odeur que j'avais pas aimée. Bon, pour raffermir la peau avec ce petit échantillon, on ne pourra pas trop voir, mais je vais pas l'ouvrir parce que je sais pas si je vais le garder. De mémoire, ouais, j'aimais pas l'odeur. On a une crème trop bien à la Sandella asiatica, au squalane et à la niacinamide. Perfetto. De la marque B5 Panthénol, et ça contient 10% de panthénol quand même. Hein. Non, la marque c'est Purito. Purito. Trop bien ça, ça je vais aimer, ça j'en suis sûre que je vais aimer. Petit baume à lèvres SPF 30, parfait, de la marque Ultra Sun. Parfait, d'autant que, je pensais à ça tout à l'heure, moi vous savez que maintenant je me sers de mon baume à lèvres Cold Cream comme contour des yeux. Depuis que je fais ça, j'ai jamais eu un aussi beau contour des yeux. Je me suis dit maintenant, pour le matin, si tu veux bien hydrater ton contour des yeux, eh ben tu vas mettre ça, c'est parfait, il y a un SPF 30. Tac, 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 tu tapotes, c'est parfait, j'adore. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, pile poil ce qu'il faut. Vu que je me sers maintenant des baumes en contour des yeux ou même des fois un peu en crème, avec un SPF 30 en plus, le top du top. Et qu'est-ce qu'on a encore après c'est make-up. La dernière crème c'est celle-ci. Ah non, c'est un après-shampoing réparateur. Oh là là, Philippe, la marque c'est Philippe Inksley, c'est que des marques. Le nombre de marques qui existent maintenant, c'est quand même un truc de malade quoi. Bon, ça je testerai après shampoing réparateur, voilà quoi. Et puis après, c'est du make-up de la marque Bare Minerals. Et alors ça, je sais pas parce que c'était pas du tout dans la box où il y avait tout ce que je viens de vous montrer. C'était dans un carton à part où il y avait tous ces produits Bare Minerals. Il y avait la grosse pochette avec ça. Et il y avait aussi à l'intérieur ce petit carton avec tous les produits make-up Bare Minerals que je n'ai pas commandé. Donc, je sais pas. C'est en cadeau aussi, je pense. Bah écoute, on va pas se plaindre. Hein. Donc, de Bare Minerals, d'abord, ils ont mis la poudre originelle.
trop bien hein, parce que c'est pas une poudre. Vous savez, des fois, on tombe sur des poudres illuminatrices. Et moi, du coup, j'en fais rien. Parce que bon, je vais pas mettre une poudre, un highlighter sur toute la face, quoi. C'est une poudre matifiante, quoi. Ils me l'ont envoyé en teinte Fairy Light 03, donc ça a l'air d'être good. Elle se présente comme ça. En plus, c'est un full size, hein, 8 grammes. Et la teinte Fairy Light, c'est un peu comme la Pound Cake, vous savez, d'Huda Beauty. C'est-à-dire un peu beige, comme ça. Franchement, c'est nickel. C'est nickel. Elle a l'air d'être toute fine. C'est trop bien, t'as une poudre comme ça gratos. Ensuite, Bar Minerals, ils m'ont envoyé, non, c'est pas ça, une laque à lèvres vernie. Alors, les packaging Bar Minerals sont tous noirs. Hein. Laque à lèvres, c'est quelle couleur ça? Oh, trop beau! C'est un Gen Nude. C'est la teinte Gen Nude. Regardez, c'est un joli nude comme ça. Et je vais pas tout ouvrir maintenant, hein, sinon on s'en sortira pas. Hein. Il y aura des vidéos crash test. Hein. Mais ça, moi, j'adore les nudes comme ça. Trop beau! Bar Minerals, ils m'ont envoyé un concealer. Trop bien. Un anti-cerne correcteur minéral liquide. Mais en plus, c'est ma teinte. Punaise. Mais moi, j'ai pas pris ça. Hein. Ah, peut-être un peu clair pour moi. Mais en tout cas, un concealer tout neuf. C'est la teinte Fair 1N. Ouais, ce sera peut-être un peu clair pour moi. Mais bon, je testerai, on verra bien. Un pinceau Bar Minerals. Et ben, dis donc. Bon, j'enlève tous les plastiques. Pas mal quand même, hein. Un pinceau. Alors, c'est le pinceau Smoothing Face. Et alors, je sais pas. Il est, vous voyez, il est doux comme ça. Alors, franchement, il est super doux. Mais je sais pas, je pense que c'est pour les produits teints, à mon avis. Ou même pour la poudre, hein, ou le blush, ou bronzer. Bar Minerals, Smoothing Face. Je pense que c'est un peu un pinceau multi-usage. Trop bien. Mais j'ai de la chance. Trop bien. Franchement, allez voir sur le site. Hein, il y a des cadeaux de fou. Hein. Qu'est-ce qu'il reste dans le truc? Ah, il reste 3 trucs. Non, c'est pas du Bar Minéral, ça fait 3 trucs. Ça, c'est quoi? Soins restructurants. Ah, c'est pour les cheveux, ça. Répare, etc. Protège, fortifie les cheveux. Bon. Ça, c'est le genre de truc, par exemple, quand je pars en week-end, je prends ça. Comme ça me fait une dose de shampoing, quoi. Ensuite, ça, c'est quoi? On sait pas, mais on sait pas ce que c'est, ces trucs. Regardez. C'est la marque Bon Essence Glow. Highlighting Cream for Radiant Glow. Donc, c'est une crème highlighter. Non, crème qui va apporter du glow, quoi. Ça s'appelle Pearl Light. Qu'est-ce qu'ils mettent? C'est une crème. Bon, je ne vais pas ouvrir l'opercule encore, on verra. Mais ça va pas être une crème qui va nous rendre toute boule à facettes, j'imagine. C'est ridicule. Je pense que c'est une crème hydratante qui apporte du glow, je pense. Tout comme tout un tas que j'ai là. Et le dernier produit du sac, nous sommes à la fin. C'est un highlighter pencil, donc il peut servir soit pour les yeux, soit pour le teint. C'est la teinte Pearl et c'est la marque Spotlight. Vous savez que moi j'adore les petits crayons comme ça, jumbo. Ah mais celui-là il est à tailler, il n'est pas rétractable. Tu sais, la fille elle a eu en cadeau, elle se plaint en plus. Bon, mais fais voir si c'est... Ah non, par contre c'est à tailler mais c'est pas sec du tout, hein. C'est très très onctueux sur la main. Vous voyez là par exemple sur ma paupière mobile, j'ai mis un jumbo champagne doré. Et ben, c'est exactement ce que je mets sur ma paupière mobile. Franchement ça je vais l'utiliser, c'est des trucs que j'utilise tous les jours quoi. Et ben écoutez, franchement voilà pour Look Fantastique. Donc moi j'ai commandé 150 balles et voilà tout ce que j'ai reçu pour 150 balles. Mais franchement je suis pas mal pour ça. Pour commander au bon moment, déjà quand t'as les soldes. Et en plus, moi, je veux avoir des cadeaux, des trucs comme ça. Je me dis, quitte à faire une commande, c'est pas mal. Hein. Et j'ai un code, un Look Fantastique. Hein, je vous le mettrai en barre d'infos. Ouh, j'ai chaud. J'ai mis le ventilateur. J'espère que ça fait pas un bruit, une nuisance sonore. Je vais enlever ma veste, même si elle est trop belle. J'ai trop chaud. Ensuite, on va passer... Ouais, L'Oréal. J'ai acheté plusieurs trucs L'Oréal qui valent le coup. Bon, premier truc, on va pas passer 1000 ans. Ma couleur de cheveux, celle-ci, celle que je fais tout le temps, c'est la Casting Crème Glotte, vous savez, comme ça là. Et comme vous me demandez souvent, c'est juste, voilà, je vous le dis, moi, ma teinte, donc cette couleur-là, c'est 535
chocolat. 5 pour châtain clair, 3 pour doré et 5 pour acajou. Ça même, trop bien, trop facile à faire. Et dure super bien, cache les cheveux blancs et tout. Mais surtout, une gamme que j'ai découverte et que je me suis mise à adorer. En fait, j'en ai tellement entendu parler, soit par des youtubeuses, mais genre expérimentées en skincare, voilà, soit dans les classements des meilleures crèmes anti-âge, anti-rides, etc., que j'ai voulu tester. En fait, j'ai commencé par tester d'abord ça, le tonique fraîcheur Age Perfect, donc celui-ci. Vous voyez, j'ai déjà utilisé presque la moitié en fait. Donc, c'est censé défroisser la peau, défatiguer, pour une peau éclatante, donc c'est plus le matin, hein, c'est à utiliser plus le matin. Ça contient des nutriments essentiels, de la vitamine C, de la vitamine B5, etc. C'est marqué peau mature. Bon, moi, j'ai que 35 ans, mais en fait, j'adore ce truc. J'ai commencé à l'utiliser et effectivement, tu l'imbibes là sur un petit coton le matin. C'est frais, ça fait du bien, ça sent bon. Et effectivement, instantanément, ta peau, tu la réveilles en fait. Tu sais, quand t'es le matin, t'as la tête là dans le miroir, la tête de fatiguée. En plus, moi j'ai les paupières tombantes, j'ai du mal à ouvrir les yeux et tout. Non, vraiment, ça, waouh, ça réveille la peau quoi. C'est vraiment, ouais, défatigue, défroisse, tonique et fraîcheur. Les mots sont parfaitement choisis. La gamme Age Perfect. Et franchement, j'ai trouvé ça en grande surface. Comme je vous dis, là, il m'en reste la moitié, mais je vais racheter, c'est sûr. Et du coup, j'ai tellement aimé, et j'ai tellement aussi entendu parler d'autres produits, que je les ai achetés aussi. Par contre, je n'ai pas encore entamé. J'attends, moi, toujours d'avoir fini ce que j'ai. Il y a le sérum. Donc ça, c'est la gamme, c'est pas la gamme Age Perfect, c'est la gamme Revitalift Filler, qui contient 1% d'acide hyaluronique. Voilà, un sérum comme ça, acide hyaluronique pur, 30 ml. Franchement, pour le taux d'acide hyaluronique et la réputation de ce truc-là, c'est pas très cher en grande surface. Donc j'avais vraiment envie de tester. Et la gamme que j'avais vraiment le plus envie d'essayer et celle dont j'ai le plus entendu parler, notamment par, je sais pas si vous connaissez la youtubeuse Sab the French Way, moi j'aime bien. C'est la gamme, si c'est la gamme Age Perfect, donc comme la tonique, mais particulièrement renaissance cellulaire. C'est vraiment cette sous-gamme, je sais pas si on dit, cette sous-gamme particulière. Donc j'ai pris le sérum et la crème, bon, sachant qu'il y a la crème de jour, la crème de nuit, le sérum de jour, le sérum de nuit, bref, moi j'en ai pris que 2. Donc il se présente comme ça. J'ai enlevé les packaging du Revitalift et de ça, mais les packaging, vous voyez, même celui de la crème ou du Revitalift, ils sont magnifiques. Franchement, ils sont trop beaux. Donc le sérum, c'est Midnight Serum, révèle des millions de nouvelles cellules, rides, fermeté, éclat, complexe antioxydant, haute régénération, inspiré de la science des cellules mères, etc. etc. J'ai lu et vu tellement de choses là-dessus que je voulais vraiment essayer, quoi. Et la crème qui est comme ça. Donc moi j'ai pris le soin de jour qui contient SPF 30 en plus, donc top du top. Je préfère jour parce que pour le soir j'ai déjà plein d'autres crèmes. Le soir j'utilise plutôt toutes mes crèmes qui ne contiennent pas de SPF. Donc celui-là je vais utiliser le matin. Mais c'est grâce à ça et à tout ce que j'ai vu et entendu que j'ai vraiment voulu essayer. Je vous en dirai des nouvelles. Si vous connaissez déjà, vous dites-moi ce que vous en pensez. Les effets sur votre peau, j'aimerais bien savoir. Pour finir dans les crèmes, chez Nocibé, je suis allée m'acheter une crème parce que, pareil, je l'ai vu dans le classement 2022 des meilleures crèmes anti-rides, anti-âge. Donc elle est très méconnue, mais je l'ai achetée. Donc c'est la Skin Focus Collagen Youth, donc collagène jeunesse quoi. Crème de jour anti-âge qui lift, raffermit, anti-rides, tout type de peau. Voilà, bon ça c'est le packaging et qui est vraiment donc très bien dosé en collagène. Ça tombe bien puisque les autres produits que j'ai pris, c'est pas essentiellement à base de collagène, que ce soit ce que j'ai pris sur Look Fantastic, L'Oréal et tout ça. Donc voilà, ça sera complémentaire. Et c'est un gros format, hein, je sais pas combien ça fait, 50 ml, c'est une énorme crème, il y en a pour un bon moment. Et j'ai lu beaucoup là-dessus.
Je me fie pas forcément qu'aux vidéos, je lis pas mal de choses aussi, d'articles. C'est vrai que je sais pas, personne n'en parle, peut-être parce que c'est nocibé, c'est pas forcément tendance. Mais dans les études scientifiques, vraiment, elle est dans les meilleures. Ah, en grande surface, je me suis acheté le fameux mascara Sky High de Maybelline, vous savez, un des meilleurs. Ça tombe bien parce que moi j'ai quasiment fini tous mes mascaras. Il fallait que je m'en rachète un, donc je me suis dit, bah, quitte à en acheter un nouveau, autant tester ce fameux là, hein, qui a priori est lâche sensationnel, comme l'indique le packaging, cils sensationnel et tout, longueur, volume. Je testerai en vidéo avec vous. J'ai repris, vous savez, j'aime bien les petits parfums Solinote. J'en ai un dans mon sac à main au Magnolia. J'en ai un sur ma table de nuit à la vanille pour me reparfumer un peu de temps en temps. Et là, il y avait ça, en fait, en grand format. Donc, j'ai repris Magnolia parce que j'adore. Et en fait, c'est pas le parfum, c'est la brume parfumée. Donc, tu peux la mettre un peu partout, sur ton corps, mais aussi sur tes cheveux. C'est plus léger, voilà, c'est... Remarque, plus léger. Ça me fait penser au parfum Magnolia que j'ai dans mon sac. Hein. La senteur est aussi intense, je veux dire, donc tant mieux. J'adore, c'est léger, c'est fleuri, c'est une merveille. Et les gros formats comme ça, qui font 250 ml, c'est vraiment pas cher. Ils mettent rafraîchissant et relaxant, mais c'est vrai en plus, c'est exactement ça. Sans alcool, donc c'est vegan et tout, il n'y a pas... Voilà, c'est... Ouais, Solinos, ils font des bons petits trucs sympas. Bien évidemment, pour rester dans les parfums, j'ai racheté, je n'en avais plus, mon rose des vignes de chez Caudalie. Je ne vais pas le mettre là parce que je viens de mettre le Magnolia, mais c'est devenu mon parfum. Si vous me suivez, vous le savez. Et dès que je vois que j'arrive presque à la fin d'un tube, je cours en pharmacie en acheter un autre. Donc voilà, c'est fait. Ensuite, je suis passée faire un petit tour chez Yves Rocher. Vous savez, j'aime bien aussi Yves Rocher. J'ai mes valeurs sûres là-bas. Donc, j'y suis allée pour... à la base, je voulais y aller, vous savez, pour mon fameux jumbo à lèvres qui s'appelle maintenant le Brillant, en teinte mauve tendre. Évidemment, il n'y en avait plus, encore une fois. Donc, c'est pas grave, j'ai pris autre chose. J'ai pris donc un rouge à lèvres, celui qui s'en rapprochait le plus. Et en plus, c'est leur nouvelle gamme, là, Flower in the City. J'aime beaucoup les packaging. Donc, c'est petit rouge à lèvres comme ça, trop mimi. Et la teinte, donc c'est... la numéro 3, alors ça s'appelle rouge élixir satiné, et vous allez voir, c'est pas du tout rouge. Hein. En fait, ça se rapproche vraiment de mon jumbo, style un peu bois de rose, vous voyez. Voilà, c'est comme ça. En fait, c'est vraiment ce que j'aime et ce que je préfère porter, c'est-à-dire un bois de rose, voilà, c'est exactement ça. Pour le coup, il porte pas du tout bien son nom, c'est pas du tout rouge élixir satiné. Et bon, voilà, forcément, c'était un peu plus cher que le jumbo. Mais vous savez, chez Yves Rocher, on a tout le temps les cartes là, avec moins 30%, moins 50%. Donc, on arrive toujours à avoir les produits jamais à prix plein, quoi. J'en ai profité pour me reprendre un petit crayon, vous savez, les crayons ombre Life Proof comme ça, que je mets tout le temps sur les yeux. J'ai pris cette très jolie teinte, puisque c'est une de leurs nouvelles teintes. Donc, j'avais pas forcément. C'est la teinte, où est-ce qu'elle est? Bon, j'arrive pas à voir la teinte, c'est pas grave, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et donc, voilà, ça c'est leur nouvelle gamme. Et cette teinte-là, vous allez voir, c'est un peu entre le rose et le bronze. Ouais, c'est moitié rose, moitié bronze, je dirais. Est-ce que vous la verrez? Ah, voilà, regardez la beauté. On dirait un fard Pat McGrath, à le voir comme ça. Regardez les reflets bronze rosé, là. C'est sublime. Et comme moi, je fais très souvent sur la paupière mobile avec un coup de mascara quand j'ai pas le temps. Donc voilà. Leurs nouvelles teintes sont très 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 jolies. N'hésitez pas à aller jeter un œil. En cadeau, j'ai eu un petit vernis. Donc moi, j'ai choisi teinte nude. Parce que vous avez vu, j'ai plus de semi-permanent depuis quelques temps là. Je laisse un peu respirer de temps en temps. Il faut le faire quand même, les ongles. Donc j'ai pris une petite teinte nude comme ça, très sympa. Intemporelle quoi. Et j'avoue, j'ai craqué sur leur petite palette. De la nouvelle collection, donc Flower in the City. Donc c'est une palette teint, je vais vous la montrer. Je vous montre déjà le packaging qui est vraiment vraiment sympa en carton comme ça. Puis je suis restée un moment avec la vendeuse, elle était super sympa, on a discuté et tout. Et j'ai swatché, pardon, j'ai essayé sur moi.
Donc on a à l'intérieur, attendez, j'enlève le scotch là, c'est chiant ça à chaque fois. Un bronzer, un blush, un highlighter. Donc en fait c'est cartonné, tac, ça s'ouvre comme ça. Bon, il n'y a pas de miroir, mais c'est marrant parce qu'il nous indique où est-ce qu'il faut mettre les poudres. Bon, remarque, quand on débute en make-up, c'est pas mal, hein. Et voilà, franchement, elle était vraiment pas chère, même pas une dizaine d'euros. J'ai trouvé les teintes, je les testerai avec vous en vidéo, hein, je vais pas mettre mes doigts dedans là. Mais la teinte du blush portée, la teinte du bronzer aussi est très 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 jolie. J'ai testé l'highlighter sur les yeux, rien qu'au doigt, c'était superbe. Donc voilà, j'ai jamais pris de palette chez Yves Rocher, moi. C'est la première fois, mais ouais, j'ai trouvé trop mimi. Et ensuite, ouais, je suis allée faire un petit tour dans un magasin, comment ça s'appelle? Ozone, un truc comme ça, où en fait, ils vendent que des trucs coréens. Alors, il y a des gadgets, il y a plein de choses. J'ai acheté une gourde, par exemple, hyper pratique, parce que j'en avais plus. C'est là-bas aussi, par exemple, que j'ai acheté mes pailles en alu, comme ça, vous savez, avec le petit goupillon pour nettoyer. Tout est pas cher, voilà, tout est coréen, donc il y a plein de gadgets et tout, des trucs utiles, moins utiles forcément, et pas cher. Les pailles comme ça, vous savez, notamment pour boire le thé, le café. Moi, j'avoue que je bois pas mal de café, au moins 2 dans la matinée. Ben, ça évite de tacher les dents, en tout cas le moins possible. Et en plus, moi, je suis fumeuse. Donc voilà, j'ai pris des petites pailles en alu, c'est sympa. Ma gourde, j'ai trouvé aussi des mini rasoirs comme ça. Parce que vous savez, moi, parfois, maintenant, je me rase le visage ou certaines zones. Et là, ils avaient des mini rasoirs, donc pour les sourcils ou justement la lèvre. Et moi, c'est ce que je fais maintenant. Parce que je vous l'ai dit, avant de le faire, j'avais des a priori. Depuis que je le fais, plus aucun a priori. Je vous avais dit, les poils ne repoussent pas du tout, plus denses, plus épais, ni rien. C'est comme si on épilait en fait. Donc voilà, moi je le fais chez moi, ça prend 3 minutes et je paye rien. Tout petit comme ça, voilà, pour la lèvre par exemple, le sourcil ou les petites zones, c'est super adapté. Tu payes ça 2,50 €. Et dans ce magasin coréen, il y avait notamment du make-up et du skincare. Donc j'en ai pris un petit peu. Alors d'abord, j'ai pris un petit lot de pinceaux qui était vraiment pas cher. C'était genre 3,90 €. Donc il y a plein de petits pinceaux. Ça, ces pinceaux, comme j'adore, ça me fait penser à mon Sigma, comme ça, pour la poudre sous le contour des yeux ou pour le blush, pour l'highlighter. Pinceau aux yeux, voilà, bon, estompeur, pinceau ras de cils, pinceau ras de cils encore plus petit, goupillon pour les sourcils. Après, cela c'était à l'unité à 1 € et quelques pour les yeux, donc j'ai pris. Voilà, mais franchement, je les ai pris parce que les poils sont vraiment super doux. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, celui-là. Celui-là, alors ça, c'était une autre gamme. Il était un petit peu plus cher. Celui-là, non, je ne l'ai pas pris dans le magasin coréen. Celui-ci, je l'ai pris chez Beauty Success. Et d'ailleurs, j'étais allée exprès pour ça. En fait, c'est un pinceau normalement pour l'highlighter, donc enlumineur numéro 40. Mais moi, je l'ai acheté, pourquoi? Exprès. Pareil, suite aux vidéos de Smita Deepak. Parce que pour les paupières tombantes, elle utilise pour le coup exactement celui-là, qui est, vous voyez, il est gros, hein, il paraît gros, mais pour les paupières tombantes en fait, et je me suis maquillée avec plusieurs fois, c'est top, top, top. En fait, on a tendance, oui, à aller dans le creux de paupière et pas forcément au-dessus, ce qu'il faut faire quand on a les paupières tombantes, parce que sinon ça se voit pas. Ce que j'ai fait aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui je suis montée jusqu'aux sourcils. Ça y est, maintenant j'y arrive, c'est bon. Merci Muriel. Bon bref, et donc avec ce pinceau, justement, on le fait en fait naturellement parce que comme il est gros, mais il est tellement fluffy et doux en même temps que on le fait naturellement et le make-up va beaucoup plus vite puisqu'on fait le creux de paupière et au-dessus sans s'en rendre compte et il est top, et il est super doux. Franchement, n'hésitez pas, c'est Beauty Success, le numéro 40. On s'en fout que ce soit en lumineur. Pour les yeux, si vous avez les paupières tombantes ou pas d'ailleurs, il est génial. Il est, je vais pas tout enlever mon make-up, mais regardez, d'une douceur. Et la taille, moi je la trouve top. Et donc, je reviens à mes trucs coréens là. Oui, j'ai trouvé une petite palette. Choupinette, 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 tellement mimi. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. En fait, j'en avais acheté 2, mais j'en ai déjà revendu une. Au prix où je l'ai acheté. Hein. Et j'ai gardé que celle-là, qui est comme ça, toute blanche. Donc, c'est
c'est comme ça. En fait, c'est aimanté. C'est pas... Donc, c'est quali quand même, hein, c'est du plastique, mais c'est quali. On a un miroir et on a 4 teintes. Vous allez voir qui sont tout à fait mes teintes. Donc, un brun mat, voilà, bien foncé. Un rouille. Alors là, à la caméra, je sais pas pourquoi ça paraît aussi orange, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus rouille. Et deux comme ça, hyper lumineux, donc plutôt satiné, à appliquer sur la paupière mobile, dans le coin interne. Voilà, c'était pas cher et je l'ai trouvé vraiment trop mimi. Et c'est exactement moi. Ça, c'est vraiment moi, c'est neutre. Là, pourquoi on voit pas le rouille? Peut-être faut que je m'écarte. On dirait orange à la caméra, alors qu'en fait, c'est un magnifique rouille, quoi, je vous jure. Il y avait un petit crayon à lèvres à 99 centimes, couleur comme ça, bois de rose, et rétractable en plus. Donc franchement, 99 centimes. Et vous allez voir, il est hyper crémeux et tout. J'adore, franchement. On dirait les crayons lèvres Yves Rocher. 99 centimes. Trop bien. Bois de rose comme ça va avec tout. Ou même, je vous dis, moi, souvent, je me mets partout en rouge à lèvres. C'est trop beau, ça fait un rouge à lèvres mat. Si je veux du shiny, je rajoute par exemple mon petit gloss Fenty en teinte fuchsia par-dessus. Comme aujourd'hui. Bon, là, il n'y en a presque plus puisque c'était ce matin. Super affaire. Je vous dis, je suis la reine des affaires. Et 4 petits produits skincare. En fait, j'avais l'impression de voir des produits skincare qu'on trouve par exemple sur Stilvana ou YesStyle, donc coréens, mais dans une boutique, quoi. Donc, j'étais trop contente. D'abord, j'ai pris ce produit-là. J'ai enlevé tous les packaging, hein, déjà. Hein. Donc, ça, c'est un fluide léger. Donc, moi, j'aime ça pour le matin, par exemple. Donc, c'est bio, 100% d'origine naturelle, à l'acide hyaluronique, qui vient hydrater, protéger, tout simplement. Tac. Très bien. Ensuite, ça, c'est un sérum aux peptides, qui est un peu... non, c'est une huile. Sérum huileux, ouais, aux peptides. Donc, ça, plutôt à appliquer le soir. Bon, les marques, c'est Gammard, Revuel. C'est des marques un peu compliquées, hein. Les trucs coréens, c'est toujours un peu difficile à prononcer. Un sérum à l'argan, 100% d'origine naturelle bio, peau sèche à très sèche, qui répare, anti-âge, nutrition intense. Donc moi, je garde ça plutôt pour le soir. Et le dernier, c'est un contour des yeux action intensive anti-âge, anti-rides à l'acide hyaluronique, Hydralift, voilà, comme ça. Franchement, je vais vous dire, chacun, il valait entre 4 et 5 euros, donc ça valait vraiment le coup. Ah oui, j'ai pris ça aussi dans le magasin coréen, là. C'est un eyeshadow liquide, vous savez, en teinte, pareil, un peu champagne doré, comme j'aime, quoi. Par contre, ouais, c'est clair, c'est là, tac, à côté du crayon. Regardez comme c'est lumineux, quoi. Le truc, c'est... J'ai frôlé ma main, quoi. Truc de ouf. Ça, pour la paupière mobile, c'est trop beau, quoi. Bref, dans le coin, il y avait Tati Beauté, donc je me suis repris une petite éponge. Chez Tati Beauté, elles sont toutes molles, hein. Donc vraiment, pas aussi molles que les Beauty Blender, mais vraiment molles. Donc, ça vaut le coup pour, pareil, 1,99 €. Et je me suis pris, je sais pas, j'ai pris ça. Un gel transparent, enfin un mascara transparent pour les sourcils en fait, tout simple, voilà, qui est comme ça. Vous savez, c'est les marques Fashion Makeup, Modélite et tout. Comme mon micro-blending commence vraiment à partir là, je commence à refaire mes sourcils au crayon. Et donc voilà, je prends ça pour les fixer toute la journée, au moins je suis tranquille. Et puis écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah non, un truc original, très original et très sympa. Toujours, bon c'est les pieds, j'aurais dû en parler tout à l'heure mais c'est pas grave. Ici, il y a une boutique, même plusieurs boutiques, The Body Shop. The Body Shop, je pense que ça, tout le monde connaît. Et je cherchais, mais alors je cherchais. Je crois que j'ai fait 15 magasins avant de trouver des chaussettes hydratantes. Mais pas des chaussettes hydratantes à usage unique, comme je vous ai montré tout à l'heure. Les gens ne comprenaient pas, chaussettes hydratantes. Bon, parce que j'ai vu ça dans plein de vidéos, et notamment Marie, Sleeping Beauty. En fait, c'est des chaussettes qui, quand tu les mets, ne vont pas absorber la crème ou le produit que tu mets sur ton pied pour permettre que le produit pénètre ton pied plutôt que le tissu de la chaussette, quoi. Et elle disait qu'elle les avait achetés chez The Body Shop. Et donc après avoir fait mes 15 magasins pour essayer d'en trouver ailleurs, je les ai finalement trouvés chez The Body Shop. Donc ça se présente comme ça, voilà. Donc ça c'est le devant, le petit derrière, elles sont mimi, en plus c'est vrai que c'est, voilà,
Le design est choupinou. Et voilà, tu mets bien ton pied à l'intérieur comme ça. Il y a une marque là pour derrière pour le talon pour que vraiment, voilà, la chaussette tienne bien. Parce que souvent, ce qu'on met dedans, bah, c'est bien gras, genre beurre de karité ou vaseline, ou, voilà. Et donc, que ton pied reste bien dans la chaussette et ne glisse pas, quoi. Et j'ai enfin trouvé. Voilà, et c'est un tissu particulier, alors je sais plus, elle m'a expliqué la vendeuse, mais qui ne va pas du tout absorber la crème. Donc j'ai enfin trouvé mes chaussettes hydratantes. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, c'est The Body Shop. D'ailleurs, j'ai acheté de la vaseline, parce que franchement, ça paraît bête, mais quoi de mieux pour nourrir intensément que la vaseline, quoi. C'est, ouais, d'ailleurs c'est marqué soin adoucissant et protecteur, peau sèche, sensible, très sèche à sécher. Donc voilà, c'est parfait, quoi. Moi, je vois par exemple sur mes cuisses, quand j'ai des petits boutons de sécheresse, je mets la vaseline le soir, le matin, il n'y a plus rien. Hein. Donc pour les pieds, par exemple, si vous avez des pieds très secs, c'est top. En pharmacie, ça coûte 3 balles et c'est top. J'ai pris ça parce que c'était, vous savez, dans la grande pharmacie où je vais en promo à 5,95 €. C'est le Skin Food, soin nourrissant de chez Velleda. Texture légère, visage, peau sèche et agressée. Et alors celui-là, je l'ai déjà utilisé au moins une dizaine de fois. Je l'adore. Je vous avais parlé une fois, j'avais testé la Skin Food. Mais ce n'était pas le fluide léger, c'était une crème. Et je l'avais trouvée beaucoup trop riche, trop grasse. Et même au niveau sensorialité, l'odeur était trop forte en plante. Enfin, alors que là, c'est vraiment, voilà, comme ils disent, un fluide, texture très légère, mais qui, c'est vrai, vient nourrir intensément. En fait, j'ai acheté ça parce que j'ai passé une journée en pleine cagne. Un jour où j'ai fait une brocante 100 mètres de crème solaire, je me suis retrouvée avec des coups de soleil partout. Et ça m'a, déjà, ça m'a vraiment réparé, voilà, en 1 ou 2 jours. J'avais vraiment, la peau buvait le fluide. Et même sans coup de soleil, pour tous les matins, c'est top. C'est tout ce que j'aime, très léger et en même temps nourrissant. Je trouve ça super, voilà, de réussir à faire des soins ultra nourrissants, mais en même temps en texture légère. Sans compter que c'est bio, Velleda, etc. Et j'ai racheté, vous savez, Muriel m'avait envoyé la fameuse crème effet derme à la trétinoïne. Du coup, quand je suis allée voir mon dermato, je lui ai demandé de m'en prescrire. Donc, il m'en a prescrit. Effectivement, ça marche du feu de Dieu. Sonia Seller en parle beaucoup. Mais il faudrait que je vous en parle dans une autre vidéo parce que ce serait un peu compliqué. Sinon là, je vais prendre 10 minutes à expliquer le fonctionnement de la trétinoïde sur la peau. Voilà comment elle agit sur la peau, de quelle manière il faut l'appliquer, comment, quelle utilisation, pour quelle peau, quelles précautions. Mais effectivement, merci Muriel de m'avoir fait tester parce que en termes de renouvellement cellulaire et donc anti-âge, ça marche du feu de Dieu. Et d'ailleurs, mon dermato m'a dit, je la prescris très souvent aux femmes à partir de 30 ans. Bon, écoutez, j'ai encore plein de choses, mais franchement, la vidéo va être très longue, je pense. Je me suis acheté à la Fnac l'agenda, il me fallait un nouvel agenda. Et du coup, j'ai pris celui de l'atelier de Roxane, la youtubeuse, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je l'aime beaucoup. 2022-2023, comme ça. Il n'était pas très cher, hein. Vous voyez, il est hyper ludique. Et à l'intérieur, il y a des petites recettes. Enfin, moi, j'aime beaucoup les agendas comme ça. On peut, sur chaque mois, on peut mettre voilà, des annotations. J'adore les petits agendas comme ça, hyper sympas. Il y a des petites citations. En fait, sur chaque page, il y a des petites citations ou alors des phrases un peu rigolotes. Enfin, voilà. J'ai pris celui-là pour cette année, l'atelier de Roxane. Et d'ailleurs, j'ai testé il n'y a pas longtemps certains hacks TikTok, mais de cuisine, qu'elle a fait sur sa chaîne et qui marchent vraiment. Hein. Ouais, j'aurais encore plein de trucs à vous montrer. Mais bon, allez, je vous montre un dernier truc rigolo. C'est ça. J'ai vu sa nana s'en parler en vidéo. Du coup, je l'ai acheté sur AliExpress. Je sais plus, ça coûtait 2 balles. En fait, c'est pour faire des wavy, des cheveux un peu wavy. Donc, c'est rigolo parce que, en gros, tu mets le truc sur ta tête comme ça, de chaque côté. T'entoures tous tes cheveux. Alors, si tu le fais sur cheveux humides, après les avoir lavés, c'est encore mieux. Tu mets chaque petit élastique au bout pour que les cheveux ne bougent pas. Tu dors avec
Et le matin, tu te réveilles avec des cheveux tout ondulés, tout wavy et tout, c'est trop stylé. Franchement, ça marche vraiment. J'ai hésité, mais quand j'ai vu que sur elle, ça marchait, et que j'ai vu le prix, je me suis dit, allez, tente. Donc, souvent, ma fille, elle m'en pique un, on se le fait toutes les deux. Et le matin, on a les cheveux tous ondulés. Je vous mettrai le lien, pareil, en bas sur AliExpress. Donc, ça, c'était coolos. Voilà, j'ai deux, trois petites bricoles comme ça, mais écoutez, je pense que c'est déjà quand même pas mal, hein, tout ce que je vous ai montré là. Il faudrait que je vous montre quand même mes vidéos produits terminés, parce que vous allez vous dire, sinon la meuf, elle va avoir des millions de trucs. Mais j'en ai fini tellement aussi. Mais voilà, tout ce que j'ai à l'avenir. Je suis contente, hein. Je suis bien contente. Et tout ça pour vraiment pas grand chose, quoi. À part la commande Look Fantastique de 150 balles, mais bon, il y avait tellement de cadeaux avec. C'est que des petits trucs que j'arrive à chiner à droite à gauche. Yves Rocher, t'as toujours des réducs. Magasin coréen, c'est vraiment pas cher. Enfin, vraiment, je suis ravie. Franchement, j'attends vos avis dans les commentaires sur les produits. Si vous les connaissez ou s'il y en a qui vous tentent. Suite à ma vidéo, est-ce que vous avez envie d'en tester certains ou pas? De toute façon, je vous ferai des retours sur tout. Le make-up, on fera pas mal de crash tests, je pense. Et le skincare, soit je vous en parle en top, en flop, soit en produit terminé, mais forcément, je vous fais des retours. Après, il y a des vidéos, voilà, comme l'effet derme, faut peut-être une vidéo dédiée, je sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires. J'avais des vidéos, j'avais des produits là encore capillaires, mais vu que je dois vous faire la vidéo routine capillaire, je sais que je ne vous l'ai toujours pas faite, j'en parlerai dans cette vidéo-là. Sinon, je pense que j'aurais déjà perdu les 3/4 des personnes à la fin de la vidéo là. Allez, moi je vais vous laisser là. Laissez-moi un petit like si vous avez passé un bon moment avec moi, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Allez, prenez bien soin de vous et bonne rentrée. Bye bye!